Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle fois de voyager dans le passé, mais promis, on part pas si loin. Je vais vous parler d'une époque phare du shonen, une époque qui a marqué l'histoire du manga moderne, et je parle évidemment de l'époque du Big Three. Alors, qu'est-ce que le Big Three? Pour ceux qui savent ce que c'est, je sens déjà que ça va s'exciter en commentaire, mais le Big Three, c'est pas subjectif. C'est pas selon ses préférences qu'on adapte son Big Three, comme on peut le voir tout le temps sur Twitter. Le Big Three, c'est 3 mangas, 3 shonen qui ont dominé leur époque, et qui sont devenus les représentants du manga de façon générale à travers le monde. Ces mangas, c'est One Piece, Naruto et Bleach. Point. Il n'y a pas de débat, c'est factuel. Le Big Three, c'est ces 3 mangas-là et rien d'autre. Et pour que tout le monde comprenne d'où vient cette appellation et pourquoi c'est bien ces 3 mangas-là qui font partie du Big Three, Storytime. Vous connaissez certainement le Weekly Shonen Jump. C'est un magazine de manga hebdomadaire spécialisé dans le genre shonen, et c'est dans ce magazine qu'on retrouve de très gros titres actuels avec par exemple One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et d'autres. Vous l'aurez deviné, pour que le magazine se vende bien, il doit se reposer sur des mangas qui intéressent un maximum de personnes qui seront amenées à acheter le magazine pour suivre l'histoire de leur manga favori et ainsi générer un maximum d'argent. Depuis sa création en 1968, et ce jusqu'en 1995, le magazine a soit stagné en termes de vente, soit augmenté. Le pic de vente sera atteint en 1995 avec presque 340 millions de magazines. Mais en 1996, tout bascule, et pour la première fois de l'histoire du magazine, le magazine se vend moins bien. Et ces chutes continueront ainsi pendant plusieurs années. Alors pourquoi? Comment on explique cette chute de vente? Et bien pour comprendre, il suffit de regarder ce qu'il se passe dans les mangas du magazine. Entre 1994 et 1996, 3 énormes séries du Jump se terminent. Yu Yu Hakusho, Slam Dunk et surtout Dragon Ball. En l'espace de quelques mois, le magazine vient de perdre 3 de ses séries phares qui encourageaient les lecteurs à acheter le magazine. En 2001, soit 5 ans après, les ventes descendent à 177 millions de copies vendues, soit 160 millions de moins qu'en 1995. Alors pourquoi je m'arrête sur l'année 2001? C'est parce qu'un nouveau manga émerge dans le Jump et vient s'ajouter à 2 autres séries qui ont commencé il y a quelques années et qui deviennent de plus en plus populaires. En effet, Bleach arrive dans le Jump en 2001, alors que One Piece et Naruto gagnent progressivement en popularité et commencent déjà à devenir des mangas à résonance planétaire. Afin de stopper le déclin des ventes, le Jump décide alors de miser tout le marketing du magazine autour de ces 3 séries qui doivent être le nouveau moteur de vente du magazine. Et c'est comme ça que le Big Three est né. Non seulement les séries sont populaires et de bonne qualité, mais elles servent surtout de vitrine au magazine. Alors, est-ce que cette stratégie a fonctionné? Et c'est plutôt mitigé. Ce qui est sûr, c'est que ces 3 mangas sont devenus ultra populaires, et aujourd'hui, tout le monde connaît One Piece, Naruto et Bleach. Peut-être que vous n'avez pas vu ou aimé ces séries-là, mais je suis sûr que vous les connaissez. Mais par rapport aux ventes du magazine, ça n'a pas vraiment relancé la machine. Alors tout de même, la baisse constante des ventes a été stoppée, et entre 2002 et 2014, les ventes oscillent entre 165 millions et 140 millions de copies vendues. Et c'est aussi ça la force du Big Three, ce sont de longues séries, qui ont gardé en haleine les lecteurs pendant presque 15 ans chacun, et d'ailleurs pour One Piece, ça continue encore aujourd'hui. 2014, c'est aussi ce qui marque la fin du Big Three. Naruto se termine, Bleach est clairement sur le déclin et n'est plus aussi populaire qu'avant, et se terminera 2 ans plus tard, et finalement, il n'y a que One Piece qui sera toujours là, avec une popularité toujours plus importante. Maintenant que cette petite histoire est finie, j'avais envie de faire un petit kiff et regarder quels étaient les arcs en cours au pic du Big Three, que j'estime de façon totalement subjective à la période entre 2009 et 2013. Alors dans Bleach, en 2009, on est en plein arc à rencard, avec notamment le combat mythique entre Ichigo et Ulquiorra. Et en 2013, on sera sur les débuts de l'arc Thousand Year Blood War, qui marque paradoxalement la perte de vitesse de Bleach, alors que l'histoire a entré dans son dernier arc. Côté Naruto, en 2009, on est dans une hype totale avec l'arc Pain, et le début de l'invasion de Pain à Konoha, juste avant l'arrivée de Naruto. Et en 2013, sans surprise, on sera en pleine guerre ninja, avec à ce moment-là, Obito comme grand méchant. Et pour One Piece, entre 2009 et 2013, on traverse certains des arcs les plus fous du manga. Alors on commence doucement avec Amazon Lily, mais vous connaissez la suite, Impel Down et Marineford. Des arcs absolument monstrueux qui justifient clairement l'engouement autour du manga à cette époque. Puis on enchaîne sur les débuts du Nouveau Monde, avec l'île des Hommes Poissons, Punk Hazard, et fin 2013, on est en plein arc Dressrosa. Bon, vous remarquerez que j'ai un peu moins de compliments à faire sur cette partie du manga. Mais j'avoue que j'étais surpris de voir qu'on a balayé autant d'arcs en 4-5 ans. Voilà pour ce qu'on appelle le Big Three tel qu'il était à cette époque-là. Cela dit, ça mène forcément à une nouvelle question, est-ce qu'on peut voir l'émergence d'un nouveau Big Three? Et là, on sort de l'analyse factuelle.
et je vais vous donner mon ressenti sur ça. Personnellement, je pense qu'on ne verra plus de Big 3, 4, 5 ou peu importe. Déjà parce que je vous l'ai dit, cette stratégie de mettre en avant quelques mangas de façon à créer une vitrine pour le magazine, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je vois pas pourquoi le Jump se mettrait de nouveau à faire ça. Aujourd'hui, chaque manga se suffit à lui-même, bénéficie de sa propre popularité et finalement n'a pas besoin d'être mis en avant par le Jump. En plus, même si les ventes du Jump n'ont pas augmenté avec le Big 3, le magazine en lui-même a confirmé son statut de magazine numéro 1 de par les mangas qu'il contenait. Je suis presque sûr que le Jump est le seul magazine que la plupart d'entre nous connaissent, et quand je dis nous, je parle des lecteurs de mangas hors Japon. Enfin, mon dernier argument, c'est que la stratégie du Jump a changé ces dernières années. En effet, la priorité est donnée au digital et leur plateforme permettant de lire les chapitres des mangas présents dans le Jump directement en ligne. Ça veut dire que la vente du magazine papier n'est plus leur priorité. Là où pour faire vendre un magazine papier, il fallait accrocher les lecteurs à plusieurs séries de façon à pousser à l'achat, aujourd'hui plus besoin de ça. Le lecteur se connectera à la plateforme pour lire son chapitre de manga qu'il aime, et ça même si le reste du catalogue ne l'intéresse pas du tout. Pour autant, ça veut pas dire qu'on peut pas essayer d'identifier les mangas les plus populaires de notre époque. Et si je devais en citer 3 aujourd'hui qui sont des séries encore en cours, je dirais One Piece, évidemment, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Même si j'accroche un peu moins ce dernier manga, mais je pense que c'est lui qui complète ce trio au vu de sa popularité générale. Et pour vous alors, c'est quoi le Big 3 actuel ? J'attends vos propositions en commentaire.